en retournant au texte fondateur, en essayant d'utiliser aussi l'hébreu autant qu'on peut, parce qu'avec les traductions, on perd toujours quelque chose. Et pour comprendre dans sa profondeur la beauté de cet événement fondateur, qui est hautement archétypal et spirituel, et qui va nous aider aussi à comprendre en fait comment la nature humaine peut être libérée. Et c'est une fois que la nature humaine est libérée que la création tout entière sera libérée. Donc c'est par cet angle que j'aborderai la création, parce que nous, on est le summum de la création. Les humains, Adam et Ève, ont été créés dans quel jour? Oui, le dernier, c'est-à-dire quel numéro? 7? Non. Voilà, exactement. Je vais vous poser quelques questions pour ne pas trop vous ennuyer. Donc, c'est dans le 6e jour, et on est le summum de la création, et notre vocation, comme on va voir, c'est avec Saint Paul dans sa lettre aux Romains, c'est de porter toute la création en action de grâce et de l'offrir au Créateur. Et donc, on est les prêtres, en fait, qui offriront toute la création dans un acte d'action de grâce, c'est-à-dire un acte d'amour et de beauté. Et donc, toute la création languit et attend la manifestation de la gloire de Dieu dans ses enfants pour qu'elle soit accomplie. Voilà. Et donc là, on est pleinement dans le domaine de votre pastoral. Bien, alors commençons. Alors pour commencer, on va déjà lire le texte et se laisser imprégner par ce texte. Et après, je vais commenter chaque parole qui est colorée en jaune. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, c'est Exode, chapitre 3, du verset 1 à 15. J'ai trouvé une traduction dans les œuvres de Jean-François Froger, qui est un conférencier qui est passé la semaine dernière, qui a fait une traduction très littérale de l'hébreu, mais qui n'est pas en beau français. Mais on s'en fiche à ce moment-là de la subtilité linguistique de la langue française, qui est une très belle langue, parce que ce qui nous importe, c'est d'être très fidèle au sens des mots hébreux. Et donc voilà. Donc, et Moïse était pâtre du troupeau alors ce qu'on dit en français Jéthro, mais c'est en hébreu c'est Yitro, son beau-père, prêtre de Madian, et il conduisit le troupeau après le désert. Donc il a dépassé le désert. Là on va voir qu'il y a en hébreu 4 types de déserts. Et il arriva vers la montagne de la divinité, ce qu'on appelle en français le Horeb, et c'est Horva, qui est en même temps le nom d'un type de désert spécifique. Et se fit voir un ange de Yod-He-Vavé, ce qui est traduit dans la Bible de Jérusalem, Jéhovah, ou Yahvé, voilà. Mais, et donc en hébreu, ça c'est le Yod, le Y si vous voulez, ça c'est le H, ça c'est le Vav, et ça c'est le He. Et c'est le tétragramme, le nom de Dieu. Voilà. Donc, et se fit voir un ange de Yod-He-Vavé vers lui dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et il vit, et voici le buisson brûlant dans le feu, et le buisson de n'en être pas dévoré. Et Moïse dit, je vais m'écarter d'ici, et je verrai cette grande vision-là. Pourquoi n'est pas dévoré le buisson? Pourquoi n'est pas dévoré le buisson? Et Yod-He-Vavé vit qu'il s'écartait pour voir, et la divinité appela vers lui du milieu du buisson, vers Moïse. Et elle dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et elle dit, n'approche pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds, car l'endroit qui se dit en hébreu Makam, sur lequel tu te tiens, c'est une Adama sainte, ce qui est traduit par terre sainte. Mais il est important de mettre Adama parce que on va voir
qu'il y a un rapport entre l'Adam et la Adama. C'est très riche en symbolisme. Donc, c'est une Adama sainte. Et elle dit, la divinité, moi, la divinité de ton père, la divinité d'Abraham, la divinité d'Isaac, donc Isaac, et la divinité de Jacob. Et Moïse cacha ses faces, parce que c'est au pluriel en hébreu, sa face, c'est au pluriel, car il craignit de regarder vers la divinité. Et Yodévavé dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs plaintes devant ses oppresseurs, car j'ai connu ses souffrances, et je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égypte, et le faire monter depuis cette terre-là vers une terre bonne et large, vers une terre ruisselante de lait et de miel. Et maintenant, voici que la plainte des fils d'Israël est venue vers moi, et même j'ai vu l'oppression dont l'Égypte les opprime. Et maintenant, va, et je t'envoie vers Pharaon, et fais sortir mon peuple, les fils d'Israël, de l'Égypte. Et Moïse dit vers la divinité, qui moi, ce qui est traduit dans la Bible de Jérusalem, qui suis-je? Qui moi qui irai vers Pharaon? Et qui ferait sortir les fils d'Israël d'Égypte? Donc, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les fils d'Israël d'Égypte? Et elle dit, elle, c'est-à-dire la divinité, alors je serai avec toi. Ayez, ça c'est le verbe être au pluriel, au futur, pardon. Donc, alors je serai avec toi. Et ceci pour toi le signe que je t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous rendrez un culte à la divinité sur cette montagne-ci. Donc, c'est intéressant. Donc, lui, il lui dit, qui moi, donc qui suis-je pour aller? La réponse c'est, je serai avec toi. C'est comme s'il ne lui a pas répondu vraiment à la question, mais là, on va voir ce que signifie tout ça. Et Moïse dit vers la divinité, voici moi, je vais vers les fils d'Israël et je leur dirai, la divinité de vos pères m'a envoyé vers vous. Et ils me diront, quel est son nom? Que leur dire? Et la divinité dit à Moïse, je serai qui je serai. Ayez, Asher, ayez. On va voir ce que ça signifie. Et elle dit, ainsi tu diras aux fils d'Israël, je serai, ayez, m'a envoyé vers vous. Et la divinité dit encore vers Moïse, ainsi tu diras vers les fils d'Israël, Yodévavé, la divinité de vos pères, divinité d'Abraham, divinité d'Isaac et divinité de Jacob, m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom à jamais, c'est-à-dire Yodévavé. Ceci est mon nom à jamais et ceci est mon mémorial, Zekaron, de génération en génération. Là, je saute au chapitre 4 parce que l'histoire du bâton et du serpent est importante pour notre discours. Moïse reprit la parole et dit, « Et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix, mais me disent, Yahvé ne t'est pas apparu. » Yahvé lui dit, « Qu'as-tu en main? » Un bâton, dit-il. « Jette-le à terre. » Lui dit Yahvé, ou Yodévavé. Moïse le jeta à terre. Le bâton se changea en serpent. Et Moïse fuit devant lui. Il a fui devant le serpent. Yahvé ou Yodévavé dit à Moïse, « Avance la main et prends-le par la queue, le serpent. » Il avança la main, le prit et dans sa main. Afin qu'il croie qu'il redevint un bâton, Yahvé t'est apparu. Le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, comme signe qu'il le croit, il lui a demandé de jeter le bâton, il s'est transformé en serpent, et après, quand il l'a repris par la queue, il est redevenu un bâton. Donc ça, c'est le signe que Dieu a donné au peuple pour qu'il croie que c'est lui qui a envoyé Moïse. Plongeons dans le texte.
Alors, Moïse, avant de rencontrer d'avoir cette rencontre avec le buisson ardent, on ne va pas parcourir toute l'histoire, mais en général, vous savez qu'il était en Égypte. Il a quitté l'Égypte à cause d'un meurtre. Il a fui dans le désert et il est resté pendant combien d'années à paître le troupeau de son beau-père Yéthro? 40 ans. Voilà, donc il a passé du temps avec les brebis. Et donc, il a quitté l'Égypte, qui était le summum de la civilisation en ce temps-là. Il faut se rappeler. Okay? Donc, c'était la civilisation par excellence. Et il a quitté la culture de l'Égypte, les sciences, les arts de l'Égypte, pour aller dans un désert. Paître ses brebis, les brebis de son beau-père. Et comment on traduit paître au présent? Il paie? Il paie. En pétrant? En paissant? Ah, en paissant, voilà. Voilà. Alors, ici, dans l'histoire, il est dit qu'il les conduisit après le désert. Donc, il a dépassé le désert. Donc là, il faut savoir que dans la littérature hébraïque, il y a 4 types de déserts. Le premier désert où il a emmené ses brebis pour paître n'est pas un désert comme celui du Sahara qu'on a en tête où il n'y a même pas une petite plante. Il les a emmenés pour paître. Donc c'est un désert où il y a de la verdure, de l'herbe. Et ce genre de désert, il s'appelle Midbar. Voilà. Donc c'est un endroit qui est difficile, donc il n'y a pas de civilisation là, mais il y a le nécessaire pour paître les brebis. Un autre type de désert, c'est la Araba. C'est un désert qui est sec et stérile, donc il n'y a pas de plantes. Et c'est un désert solitaire. Le 3e degré, donc là, on va dans des degrés d'aridité, d'isolation, de désolation presque. Après, le 3e désert, c'est la Horba, H-O-R-B-A-H, d'où vient le mot Horeb. C'est pour cela qu'on a mis le nom comme c'est le même mot, qui est un endroit dévasté. Donc, il y a encore plus de désolation. Et le mot Horba a la même racine que Horeb, qui signifie aussi glaive. Donc, qui est un lieu de désolation où peut aussi passer le glaive et être la raison de cette désolation. Mais le glaive, ce n'est pas seulement l'idée d'une guerre et d'une tuerie, parce que saint Paul parle du glaive comme parole de Dieu. Voilà. Et donc, dans ce lieu de désolation, si vous voulez, où le glaive est passé, c'est peut-être symboliquement le lieu où la parole de Yahvé peut se manifester d'une manière plus forte. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi, après vous avoir dit quel est le 4e désert. Le 4e désert, le 4e type, c'est Yeshimon. Là, c'est un degré qui laisse l'homme complètement hébété et stupéfait parce que là, il n'y a rien. Là, c'est la désolation totale. Voilà. Donc, à travers ce vocabulaire, nous voyageons vers la solitude où seul Dieu subsiste, où lui seul conduit son peuple. Et donc, le peuple va, Moïse au début, après il emmène son peuple, vers un endroit de plus en plus vide. Mais vide de quoi, à votre avis? Vide de toute la civilisation, de tous les acquis de l'intelligence humaine, vers un dénuement total de l'humain qui ne peut ni produire, ni faire de la culture, ni encaisser des richesses. Vous vous rappelez la manne? Voilà, il leur a dit, vous prenez le nécessaire pour la journée,
vous faites pas des provisions. Et à chaque fois qu'il faisait des provisions, qu'est-ce qui se passait? Ça pourrissait. Voilà. Et donc là, on est en plein dénuement devant le divin. Et c'est hautement pédagogique parce que pour que le divin puisse nous parler et que nous puissions l'entendre, il faut qu'on soit dénué de tout. D'où tout le symbolisme après du parcours que le peuple hébreu a fait pendant 40 ans, des 40 années des 40 jours de carême, de jeûne de Jésus, et des 40 jours d'Élie aussi, etc., des prophètes. Donc cette isolation qu'on se fait, Saint Paul aussi a vécu cette isolation dans le désert après sa conversion pendant 3 ans, si vous vous rappelez son histoire. Voilà. Et donc, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Donc qu'est-ce que la libération dans ce sens? C'est sortir dans le désert, qui est le dénuement hors de la culture d'Égypte, pour adorer Dieu en vérité, pour le rencontrer en vérité. Et on va voir qu'est-ce qui fait qu'on puisse le voir en vérité dans le désert. Et c'est dans ce sens que, et ça, c'est un paragraphe que j'aime beaucoup dans le prophète Osée, quand Dieu dit qu'elle bannisse de sa face ses prostitutions, il parle d'Israël, d'entre ses seins ses adultères, sinon je la déshabillerai toute nue et la mettrai comme au jour de sa naissance. Je la rendrai semblable au désert, je la réduirai en terre aride et la ferai périr de soif. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Voilà. Donc là, le désert, c'est un lieu aussi d'intimité entre Dieu et son peuple, mais son peuple aussi, c'est chacun de nous. Là, je vous invite à vous attribuer aussi cette expérience. Voilà. Et c'est là donc où Dieu parle à notre cœur. Et donc c'est bien hors de la culture qu'on rencontre le Dieu vivant dans un buisson qui brûle et il ne se consume pas. Maintenant, on va commencer à décortiquer ça. Donc le désert concret est le sacrement de la libération où non seulement on ne peut plus produire, mais où l'on ne peut pas conserver, comme je viens de dire. L'être créé, c'est-à-dire nous, et la materia prima, la matière première de l'Holocauste sublime où il devient feu dans le feu consumant qui est notre Dieu. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire ici ce avec quoi je vais finir, c'est que le projet du buisson ardent, c'est le projet de chacun de nous. Donc Moïse est allé faire face au buisson ardent pour qu'il devienne lui-même buisson ardent. Il faut qu'on soit consumé comme le buisson est consumé par le feu. Et alors, après, on va voir s'il va nous dévorer ou pas, le feu. Bien. Alors, c'est quoi ce buisson qui brûle et ne se consume pas? Et se fit voir un ange de Yod et Vavé vers lui dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et il vit, et voici le buisson brûlant dans le feu, et le buisson de n'en être pas dévoré. Les pères de l'Église ont commenté cette image du buisson en disant que le buisson représente Marie et le feu qui habite ce buisson sans le consommer, sans le détruire, c'est Jésus. C'est le feu de la divinité qui a pris sa nature humaine en Marie. C'est pour cela que vous pouvez voir, ne serait-ce qu'en googlant, des icônes du buisson ardent où vous avez un tronc d'arbre après il y a Marie et Jésus dans son centre. Mais il y a aussi une autre interprétation à laquelle on a accès si on va un tout petit peu à la création de l'homme dans Genèse. Ça va nous donner une autre clé d'interprétation qui est tout aussi belle. Donc je ne dis pas que les pères n'ont pas raison, tous mes respects pour les pères, mais on peut aussi l'approcher d'un autre angle. Quand Dieu créa l'homme dans Genèse, il le créa à son image et à sa ressemblance. Alors nous, lisant ça en français, on a tendance
à penser qu'il est en train de dire la même chose de deux manières, image et ressemblance, mais à la fin, ça dit la même chose. C'est qu'on lui ressemble, parfois on ne sait pas trop, mais voilà, qu'il y a une ressemblance entre nous et lui. Mais si on veut vraiment plonger dans la différence de sens entre image et ressemblance, il faut aller à l'hébreu même et voir comment se dit image et comment se dit ressemblance. Alors, image, donc quand la divinité dit « créons l'homme à notre image », ça se dit « betsalmenu ». Et betsalmenu, alors, betsalmenu, dans notre ressemblance, qu'est demoutenu. Alors, pourquoi je vous l'ai dit en hébreu? Pour vous indiquer les racines qui vont nous aider à une plus grande compréhension. Image se dit tselem en hébreu. Et tselem veut dire aussi ombre. Voilà. Et donc Dieu dit, faisons l'homme dans notre image, mais on peut aussi traduire d'une manière aussi fidèle au texte, faisons l'homme dans notre ombre. Parce que dans la pensée hébraïque, la première image d'un objet, c'est son ombre. Avant de savoir dessiner, avant de faire des fresques, etc., vous vous mettez face au soleil, vous avez votre image sur la terre. Et donc, mais là, si on parle d'ombre, là, on entre dans un univers, qui de sens que le mot image en français ou dans n'importe quelle autre langue ne nous donne pas accès. Et après, la similitude, la ressemblance se dit « demoutenu ». Et « demoutenu », ça vient de la racine « dam », c'est-à-dire « sang », c'est-à-dire ça peut aussi se traduire, ressemblance peut aussi se traduire de l'hébreu « consanguinité ». C'est-à-dire « créons l'homme dans notre ombre selon notre consanguinité ». Et la consanguinité, elle nous introduit à l'idée de sang et que nous avons avec Dieu le même sang. Après, il faut voir un peu le symbolisme de ce qu'est le sang pour comprendre plus en profondeur. Mais peut-être qu'une fois on comprend ça, on comprendra mieux pourquoi le Christ nous donne son sang à boire. Voilà. Parce qu'en fait, la consanguinité, c'est-à-dire avoir le même sang avec quelqu'un, c'est dans l'Orient, ça veut dire on appartient à la même famille, on est frères, mais si on approfondit le symbolisme du sang, c'est l'élément de la vie, et qui dit vie, dit désir, dit volonté, parce qu'on a un organisme vivant, il veut, il acquiert, il intègre le monde autour de lui. Et donc dire que nous avons avec Dieu le même sang, bien sûr on ne parle pas d'un sang biologique, en Dieu, c'est dire que l'homme a été créé ayant en lui la vie de Dieu, c'est-à-dire les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. Et c'est ça ce qui fonde notre similitude avec lui. Donc quelqu'un, il regarde un homme habité par les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, il dit, il ressemble à son père. Là, on voit son père en lui. Alors que l'ombre, elle indique quelque chose d'autre. Alors, je ne vais pas entrer dans ça parce que ça, tout seul, le concept d'ombre a besoin de 2 heures au moins. Mais je vais vous donner quelques éléments. Ne serait-ce que dire que l'homme a été fait dans l'ombre de Dieu veut dire qu'en Dieu, il y a 3 éléments, parce qu'on a besoin de 3 éléments pour faire une ombre. Si vous pensez bien, on a besoin d'une source de lumière, de la lumière qui jaillit de la source, d'un objet qui fasse face à la source. Mais après, pour voir ça, on a besoin d'un écran qui serait le monde créé où l'ombre va se refléter. Et donc, quand Dieu créa l'homme dans son ombre, donc l'ombre de Dieu est descendue sur la Adama, c'est écrit comme ça dans Genèse, et c'est de la Adama obombrée par Dieu que l'homme a été façonné. Et donc, que veut dire déjà l'ombre divine, c'est-à-dire l'image? C'est-à-dire, c'est le négatif, mais pas dans un sens négatif.
C'est la forme de Dieu dans le monde créé. Et nous, on a été fait dans cet endroit, c'est-à-dire en nous, il y a comme un vide dans lequel entrerait Dieu, comme le vide d'un puzzle. C'est-à-dire ce qu'on appelle après Homo capax Dei, c'est-à-dire l'homme capable de Dieu. C'est-à-dire le fait qu'on ait été façonné dans l'ombre de Dieu, c'est-à-dire on porte en nous, comme en négatif, son image. Que veut dire la porter en négatif? C'est-à-dire la porter en attente de sa manifestation en nous totale. Et c'est ça dont saint Augustin parle, que le cœur de l'homme restera assoiffé tant que Dieu ne le remplit pas. On a une capacité énorme que seul Dieu peut remplir. C'est pour cela que quand il n'y a pas Dieu dans notre cœur, on essaie de la remplir par tous les gloires du monde et les plaisirs du monde, et on vit toujours ce vide existentiel. On peut mettre autant d'argent, de connaissances, de diplômes, tout ce que vous voulez à l'intérieur, ça restera vide. Il y a ce vide existentiel parce que cette place, il n'y a que Dieu qui peut la remplir. Et donc il y a un enseignement très important qui est donné dans l'image de l'ombre dont on parle ici. Et pour vous donner une preuve que je ne suis pas en train de radoter ou d'inventer des choses comme ça, de ma tête, on va aller chez Saint Luc, le chapitre 2, l'annonciation, ouais, l'annonciation à Marie. Qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? L'Esprit de Dieu te couvrira par son ombre. Ah. Et donc là, on voit que dans la création du nouvel Adam, la nouvelle Adama a été obombrée exactement comme le premier Adam a été fait, en obombrant la première Adama. Et c'est de cette nouvelle Adama qui est Marie a poussé, si vous voulez, le nouvel Adam, qui n'est autre que Jésus. Donc, pour revenir à nos moutons, voilà. Alors, à travers cette perspective, on comprend là que, avec tous mes respects pour les pères de l'Église, Marie, c'est pas vraiment le buisson, c'est la terre sainte de laquelle pousse le buisson et sur laquelle Moïse devait se tenir, mais pieds nus. Maintenant, on va voir pourquoi. Voilà. Et donc, parce que Dieu lui dit, enlève tes sandales, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une Adama sainte. Et donc voilà. Donc, si Marie, c'est la Adama de laquelle pousse le buisson ardent, alors qui représente-t-il ce buisson ardent? Ben, il représente Jésus dans ses doubles natures. Donc le bois, c'est sa nature humaine qui est parfaite, donc il est pleinement humain, lui, il est pleinement homme, et le feu qui habite ce bois représenté par le buisson, sans le détruire, c'est l'union hypostatique, c'est le verbe divin. Voilà. C'est la deuxième personne de la Trinité. Et donc, le buisson ardent, c'est le Christ. Bien sûr, c'est une préfiguration, tout ça. Comme l'agneau pascal était aussi une préfiguration, là, c'est toute une préparation, une pédagogie pour, à la fin, le rencontrer. Et donc, c'est à travers cette représentation, cette figure, que Dieu parle avec Moïse. Et donc, pour vous donner, alors je vais vous donner quelques idées pour vivre ça intensément maintenant, parce qu'on n'est plus du temps de Moïse, mais peut-être que Moïse même est jaloux de nous maintenant. C'est qu'à chaque fois que vous faites une adoration, où vous êtes face à face avec le Saint-Sacrement, vous allez le prendre pendant la messe, il est là sur l'autel, vous êtes dans la même situation. Voilà, c'est nous, notre expérience du buisson ardent, elle est à chaque fois où on est dans un face-à-face avec Jésus dans le Saint-Sacrement. Parce que c'est lui, il est là.
Et il y a en fait un lien aussi. Alors vous allez me dire pourquoi l'arbre ou le buisson qui est un petit arbre qui ressemble un peu. C'est parce qu'il y a une. Il est question de beaucoup d'arbres dans la Bible. Voilà, du jardin, de la création, au jardin, donc avec tous les arbres qu'il fallait qu'il mange, l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de pomme. Voilà, donc voilà, il s'appelle comme ça l'arbre défendu. À plein d'autres arbres, à l'arbre jusqu'à l'arbre que Jésus a maudit. Vous vous rappelez de cet arbre? Ouais, il avait faim, il voulait des figues, puis les figues chez nous, elles sont bonnes. Voilà, et là, il est venu, il n'y a pas de figues. Et donc il a maudit, jusqu'à le miracle très bizarre dans lequel il est question d'arbre. Est-ce que vous vous rappelez? Exactement. L'aveugle dans Marc, chapitre, je vais vous le dire tout de suite, chapitre 8, versets 22 à 26. Très forte l'histoire. C'est le seul miracle raté de Jésus. Sauf s'il n'est pas raté. Et donc, j'aime beaucoup ce miracle, je vais vous le dire très rapidement, je ne peux pas résister à la tentation. Ils arrivent à Bethsaïde et on lui emmène un aveugle, en le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. C'est pas par hasard qu'il le fait sortir hors de la civilisation pour l'emmener dans un endroit désert. C'est intéressant. Voilà. Alors, après lui avoir mis de la salive sur les yeux, mais d'où lui est venue cette idée, quoi? C'est de lui cracher dans les yeux. Voilà, c'est trop fort. Moi, je ne vais pas commenter ça parce qu'après on finit pas. Donc, il lui a mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains. Il l'a presque ordonné. Voilà. Et il lui demandait: aperçois-tu quelque chose? Il n'était même pas sûr, Jésus, si ça a fonctionné ou pas. Et l'autre qui commençait à voir, de répondre: j'aperçois les gens. C'est comme si c'était des arbres et je les vois marcher. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en lui disant: n'entre même pas dans le village. Ça aussi, c'est un autre mystère. Et donc, la première guérison, c'est qu'il lui a ouvert les yeux de l'âme, et lui a permis de voir ce qu'est l'être humain à un niveau symbolique. Et c'est pour cela qu'il leur a dit: si vous ne donnez pas des fruits comme le figuier que je viens de maudire, vous allez avoir la même faim que ce figuier. Et donc nous, on est des arbres. Et c'est à nos fruits qu'on connaît notre spiritualité et notre relation avec le Seigneur. Ça, c'est important. Parce que parfois, on me pose la question: mais comment je sais si je suis proche de Dieu, si je suis vraiment un bon chrétien? Parce que je sens rien, je suis vide, je suis froid, je suis comme une pierre. Montre-moi tes fruits. Qu'est-ce que tu fais? Quels fruits tu portes? S'il y a des fruits de charité, de patience, de bienveillance, d'affection, de paroles de consolation, de paroles de vérité, c'est que tu es, voilà, tu fusionnes avec lui, quoi. Il t'habite, même si tu sens rien, parce qu'en fait, sentir, c'est pas une condition sine qua non pour être chrétien, parce que regardez les grands saints, ils sont passés par des sécheresses, pas possible. Sécheresse, c'est-à-dire désert, pour que Dieu puisse mieux parler à leur cœur. Bien. Alors, bon, laissons l'aveugle qui voit bien et retournons à Moïse. Voilà. Je vais m'écarter. Voilà. Il s'est écarté, il a changé l'angle d'approche parce que les choses commencent à sortir de son mode de compréhension et de comportement. Il voit qu'il est dans un domaine nouveau. Donc parfois, nous, c'est bien qu'on change d'angle, d'approche. Voilà. Et je verrai cette grande vision-là. Pourquoi n'est pas dévoré le buisson? Yodeva Vevi qui s'écartait pour voir, et la divinité appela vers lui du milieu du buisson. Voilà. Et elle dit:
Moïse. Alors, je n'ai pas commenté le fait que la divinité parle à lui du milieu du buisson, mais je voulais seulement vous dire que la divinité le fait toujours. À chaque fois qu'on est dans un face-à-face avec Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les sacrements, Dieu a une parole pour nous. Parce qu'il est parole et il nous aime. Et une partie du fait qu'on soit à son image et ressemblance, c'est qu'on est aussi capable de parole, d'un vis-à-vis. Et l'insulte ou la punition la plus grande que Dieu puisse faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui adresser la parole. Et il l'a fait avec une seule personne. Et c'est écrit qu'il ne lui adressa pas la parole, Jésus. Est-ce que vous savez avec qui? Hérode, non. Exactement. Non, oui, Hérode, exactement, Hérode. Ils l'ont emmené, quand ils ont commencé toute l'histoire de sa condamnation, ils l'ont emmené chez Hérode, qui a voulu faire l'intelligent, il lui a demandé de faire des miracles, etc. Il ne lui a pas adressé la parole. C'est horrible. Voilà, pour vous dire à quel point Jésus était sévère avec lui. Voilà. Mais nous, il nous adresse la parole, il parle avec nous. Après, il faut voir comment l'entendre. Rassurez-vous, j'ai jamais entendu de voix, ni vu des apparitions, mais il parle à nos cœurs, sans grande manifestation. Très bien. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, image et ressemblance, dans le péché originel, qu'est-ce qu'on a perdu à votre avis? L'image ou la ressemblance? Oui, parce qu'on est toujours capable de Dieu, on est fait pour lui, et tout notre être le veut et le cherche. Mais ce qu'on a perdu, c'est la consanguinité. On n'a plus ses désirs en nous, sa vie en nous, ses pensées en nous. C'est pour cela que, pour nous rendre la consanguinité, le Fils s'est incarné et il nous a donné sa vie et il nous l'a donné à manger et à boire, à consommer. C'est pour cela, c'est très dommage que dans l'Église catholique romaine, parce qu'il y a des églises catholiques qui ne sont pas l'Église catholique romaine, je suis maronite et je suis pleinement catholique. Donc il y a des églises catholiques orientales, que ce n'est pas la norme de toujours donner la communion sous les deux espèces. Parce que c'est bien aussi de sentir le vin, quoi, c'est le sang voilà. Le symbolisme, il est pleinement présent, même si ça ne nous prive en rien de la présence du Christ dans le Saint-Sacrement si on prend seulement l'hostie. Mais le fait qu'il nous ait demandé de communier sous les deux espèces, ça porte toute la dimension symbolique. Et c'est beau ainsi. En Orient, on communie sous les deux espèces. Avant le confinement, il y avait des églises qui le refusaient. Pardon? Avant le confinement, il y avait des églises qui le refusaient. Qui le faisaient, oui, parce que ce n'est pas interdit. Non. Corrigez-moi, ce n'est pas interdit. Oui. Ça a été complètement arrêté. Oui. Mais c'était ça se faisait. Oui. En fait, avant le Covid, quand ça ne se faisait pas, c'était purement pour des raisons d'ordre pratique. Voilà, il n'y a pas d'objection à ça, bien sûr. Bien. Alors, Moïse cache. Pardon. Alors oui, ôte les chaussures de tes pieds. Alors, je vous invite, si vous avez envie d'approfondir ce texte, de lire le livre de Saint Grégoire de Nice, qui est un père de l'Église, qui s'appelle La vie de Moïse. Il est dans l'édition Source chrétienne. Voilà. Et il donne une image très belle. Il dit que Dieu demande à Moïse d'enlever la peau morte qu'il a sur les pieds, parce que c'était comme ça les sandales, c'était des peaux de bêtes. Voilà, pour qu'il ait alors avant de vous donner la clé, pourquoi il devait enlever ses sandales, et dans les églises, c'était comme ça, et c'est toujours le cas dans l'église copte. Si vous voulez entrer dans l'église, vous enlevez vos chaussures. Ce n'est pas le monopole de l'islam. En fait, l'islam a pris ça de la tradition chrétienne, le fait d'entrer dans une mosquée sans chaussures. Et donc, on enlève les chaussures pour entrer dans une terre sainte. Pourquoi? Est-ce qu'on a peur de souiller la terre sainte? Pour
être sur un damé. Le contact direct. Parce que le contact direct, qu'est-ce qu'il est censé faire? Nous sanctifier. Voilà, c'est ça. C'est nous sanctifier. Donc, on se fait service, on se rend service. C'est pas pour protéger la terre, parce qu'on ne peut pas souiller une terre sainte. C'est pour lui permettre de nous purifier. Et donc, c'est pour cela qu'il faut enlever la peau morte des animaux pour que notre peau soit en contact direct avec la matrice, avec cette Adama sainte. Mais pour comprendre l'extension de ce sens, ce que ça porte, il faut comprendre un tout petit peu c'est quoi les chaussures. Voilà. Les chaussures, pour faire bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et déjà je suis énormément étendu, ce sont des représentations mentales, nos philosophies, nos lieux communs, nos pensées personnelles, l'héritage culturel, l'éducation qu'on a reçue, que nous utilisons pour interpréter la réalité autour de nous. Parce que si vous regardez un homme qui est debout, son seul point de contact avec la réalité, c'est ses pieds, c'est ses chaussures. Et donc, donc les chaussures sont ces schémas philosophiques, ces pensées que nous utilisons pour connaître la réalité. Et le problème, c'est que si on se met debout devant la divinité qui se révèle avec nos chaussures, on court le risque de faire une projection sur la divinité de nos modes de pensée. Donc voilà, j'utilise Aristote, Platon, Descartes, voilà, toute la belle compagnie pour essayer de comprendre Dieu, et c'est ce que Dieu ne veut surtout pas qu'on fasse. D'utiliser notre culture, notre éducation, voilà, tout. Il veut se donner en vérité à nous pour nous transformer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser parfois la philosophie pour nous aider à avoir une compréhension plus développée de la révélation, mais il ne faut pas se limiter à ça. Parce qu'à la fin, on fait partie d'une culture. Voilà, on ne peut pas être dans le néant absolu pour comprendre Dieu. Mais là, Dieu, en fait, dans ce message, il nous dit à quel point il faut purifier notre imagination, purifier notre intelligence de nos expériences personnelles. Pour vous donner un exemple bête. Si mon expérience au niveau parentalité, c'est-à-dire moi en tant qu'enfant, j'ai eu des parents qui ne m'ont pas donné une bonne image de la parentalité, de ce qu'est un père, de ce qu'est une mère. C'est un peu le cas de nous tous. Et moi-même, en tant que père, je suis très déficient dans ce sens. C'est-à-dire, je ne suis pas parfait. Et à un moment donné, quand mes enfants vont se mettre face à Dieu, il faut qu'ils fassent une purification de l'image de paternité que je leur ai donnée pour qu'ils ne la projettent pas sur lui, parce qu'ils lui feront injustice. S'ils voient Dieu père comme moi, je suis père, c'est horrible, quoi. Ils vont finir par être athées. C'est vraiment pas une bonne idée. Et donc c'est cette purification. Et donc, pour comprendre la paternité, en fait, il faut aller la comprendre en lui et après la décliner. C'est pour cela que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. C'est le sacrifice d'Abraham dans cette histoire, ce n'est pas le sacrifice de son fils. Parce que quand Abraham a accepté de tuer son fils, il a tué sa paternité. Parce qu'un père qui accepte de prendre le couteau et de le mettre sur la gorge de son fils, c'est un père qui renie sa paternité. Parce qu'un père ne ferait pas ça. Et pour que Isaac soit capable d'une relation fils-père avec son vrai père qui est au ciel, il devait être aussi libéré de la paternité de son père qui était possessif parce qu'il a attendu 90 ans, quoi. Il n'attendait que ça, il vivait pour lui. Et donc il pouvait très bien le faire sien et l'empêcher d'être en relation, en vérité, avec son Père Céleste. Et comment on sait que toute cette histoire, c'est l'histoire du sacrifice d'Abraham? C'est à cause de l'animal que Dieu lui donne à la place de son fils, parce qu'il ne lui donne pas un agneau. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il voit dans un buisson pris par les cornes un bélier, c'est-à-dire un mâle en capacité de reproduction, c'est-à-dire un adulte. Ce n'est pas un bébé qu'il lui donne.
Donc, il lui donne ce qui le représente à lui, Abraham. Bon. Voilà. Donc voilà, il devait enlever ses sandales pour être debout, pieds nus, c'est-à-dire nus tout entier, en contact avec la Adama. Ça, mais on ne peut pas approfondir beaucoup ça parce qu'il n'y a pas faute de temps. Ça, c'est une clé qui va nous permettre de comprendre quel est le rôle de Marie dans notre vie. Parce que si Jésus est le seul, comment on dit en français, le seul shafia, intermédiaire. Il est le seul intermédiaire entre nous et le Père. Qu'est-ce qu'elle fait là, Marie? Quel est son rôle? Et ça, c'est une bonne question, pas pour répondre aux protestants, ou pour répondre à nous, quoi. C'est pour savoir comment construire une relation avec elle. Et là, pour vous donner une petite clé d'interprétation qui pourra être approfondie ultérieurement, en fait, il nous a demandé ce contact avec Marie, pieds nus, c'est comme l'enfant qui est nu, qui est mis sur le cœur de sa mère, va nous aider en fait, son rôle il est important à nous aider à voir Dieu en vérité, à purifier notre relation avec lui. C'est comme la mère, quoi. Elle ne prend pas sa place, mais elle joue le rôle que la Adama sainte a joué pour Moïse, pour qu'il puisse voir Dieu en vérité. Après, ça se décline en plusieurs choses, mais voilà. Et donc, et c'est pour cela que, alors deux choses, il a Jésus sur l'arbre de la croix, ouais, là, les arbres c'est partout, il a donné sa mère à Jean, il a donné Jean à sa mère, et c'est cette histoire aussi de pieds nus de Moïse qui va aussi nous aider à comprendre pourquoi Jésus avait insisté autant. Il a un truc avec les pieds, ses disciples, vous vous rappelez? Laver les pieds. Laver les pieds. Et Pierre, le pauvre, il pigeait pas. Il dit, mais lave-moi tout entier tant qu'on y est. Et il dit, non, c'est les pieds. C'est les pieds. Et si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Mais c'est dangereux, quoi, ce qu'il est en train de dire. Et donc, si on ne situe pas ça dans toute cette optique, on ne comprend pas tout ça. Voilà. Bien. On continue vite. Voilà, Saint Grégoire de Nice dit la vérité se manifeste d'elle-même lorsque les pieds de l'âme sont dépouillés des peaux mortes. C'est très joli. Et donc, ce que Moïse vit est une purification de l'âme. Et on continue. Moïse cacha ses faces car il craignit de regarder vers la divinité. Quand est-ce qu'il faut que je m'arrête? On était censé arrêter à 8h30. Jésus. Bon, il faut aller très vite. Voilà. Vous êtes bien? Bien. Alors, Moïse cacha ses faces, car il craignit de regarder vers la divinité. Donc, quand Dieu lui parle à l'intérieur du buisson et lui dit d'enlever ses sandales, Moïse se cacha ses faces. Donc, il n'a pas regardé pour regarder autrement. Il a caché sa face, veut aussi dire, et Saint Grégoire aussi en parle, c'est joli, qu'il est entré dans le domaine de la connaissance par la foi. C'est-à-dire, il est en train de dire que la vérité que je vois devant moi, elle est d'un ordre tellement supérieur à ce que mes yeux peuvent voir, que je vais la voir à l'intérieur de moi. C'est comme une invitation à voir ce buisson en lui et à faire cette rencontre au niveau de la foi. Voilà. Après, Eyonev avait dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple,
Ah, je voulais vous la lire, mais je ne sais pas si... je vais la lire très vite, parce que Saint-Grégoire, il est bien. Où se trouve cette intériorité, cette Adama sainte, sinon dans l'intériorité de Moïse? Donc Moïse le comprend parfaitement, puisqu'il entre dans la crainte et cache son visage pour ne pas voir comme il voit ordinairement les choses et il entend. Car la vision de Dieu est l'opération humaine par laquelle les sens et l'intellect sont mis en suspens par la grâce reçue d'une connaissance d'un type nouveau, la foi. Et c'est beau parce que la foi, c'est pas des hallucinations auxquelles on croit. Quand on dit j'ai la foi, je crois dans un langage biblique, c'est que je suis sûr de cette réalité. C'est voilà, j'y tiens jusqu'au point de donner ma vie pour elle. Mais elle n'est pas de cet ordre-là. Voilà. Cet acte de connaissance très spécial fait donc voir l'homme qu'il accomplit sous un autre aspect. Et Moïse reçoit une nouvelle identité jusque dans sa vie en ce monde. La présence divine est en lui comme la flamme est dans le buisson. Donc il intègre ce feu en lui et ça va lui donner une nouvelle identité. Bon, on va vite. Alors, là, il y a des verbes qui sont très jolis. J'ai vu, entendu, connu. Donc, j'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu, j'ai connu ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. Voilà. De la main de l'Égypte, etc. Pour l'emmener vers une terre bonne, large, vers une terre ruisselante de lait et de miel. Ça m'a parlé, en préparant ce topo, ça m'a parlé personnellement parce que ces dernières années, ces dernières 47 ans de ma vie, on a souffert pas mal, et de guerre en guerre, et la cerise sur le gâteau, c'était de devoir quitter mon pays et de venir en France avec ma famille. Et parfois, je me sens dans un endroit où je peux dire où es-tu? Voilà. Est-ce que tu m'entends toujours? Est-ce que dans toute cette folie douce parce que moi et Jeanne, on est nés dans la guerre, donc en 75, en pleine guerre du Liban, et on a vécu, Jeanne et ma femme, voilà. Voilà. Et donc on a vécu des choses assez lourdes, et on a souffert, on a vu beaucoup de gens souffrir, même beaucoup plus que nous, et c'était une consolation pour moi de savoir que Dieu voit, entend et connaît ce qu'on vit. Voilà. Je ne veux pas qu'il change la réalité, parce que la réalité, je suis conscient que c'est nous qui la créons. J'ai été dans la guerre et j'ai vu la méchanceté des hommes. Donc, je suis à un stade où je ne peux pas blâmer Dieu pour ce qu'on est en train de faire, parce que je connais la démence dont on est capable. Mais le fait qu'il puisse voir, entendre et connaître ce qu'on vit, c'est une consolation. Au moins, je dis, tu étais avec moi quand j'ai souffert. Tu es toujours avec moi maintenant que je souffre. Et ça, c'est une grande consolation. Parce que si j'accepte sa présence dans ma souffrance, elle cesse d'être douloureuse, au moins comme avant. Elle est apaisée. Voilà. Si dans mon enfer, il y a Jésus à côté de moi, l'enfer devient un tout petit peu plus sympa. Voilà. Voilà. Et donc, je suis descendu pour le délivrer, pour m'emmener où? Vers une terre bonne, large, une terre ruisselante de lait et de miel. Ça, c'est quoi? La terre à laquelle il veut les emmener. Parce que sinon, on voit les péripéties du peuple hébraïque, vous allez vous dire, mais il a fait tout ça, Dieu, pour l'emmener à Jérusalem, dans ce bazar qui finit pas, quoi, où les gens se tapent dessus à longueur de siècle. C'est ça la terre promise? Eh bien non, parce que la terre promise dont il est question ici, c'est la Adama sainte au niveau personnel de chacun de nous. C'est-à-dire pour emmener chacun de nous à la manifestation de son humanité parfaite dans le Christ, à l'identification avec le Christ. C'est ça notre terre promise. Ce n'est pas le lieu géographique que vous trouvez sur Google Maps.
Et donc, tout ce cheminement qu'on a fait, qu'ils ont fait et qu'on fait, nous on est des nomades, quoi. C'est voilà, d'aventure en aventure, de douleur en douleur, d'expérience, de joie en joie aussi. On chemine vers la terre promise qui est la manifestation de la gloire de Dieu en nous, ou le jour où nous, on devient buisson ardent, parce qu'on est vraiment habité par le Christ, comme notre cher Saint Paul qui a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Il est dans la terre promise, lui. Il y est. Bien, donc on continue. Je vous promets, je ne vais pas rester beaucoup de temps. J'espère. Voilà. J'arrive pas à trouver le... Il est là? Ah oui, ouais, voilà, très bien. Va, je t'envoie vers Pharaon. Et lui, il lui dit, qui moi qui irai vers Pharaon? Qui suis-je pour que tu m'envoies là? Et lui, il lui dit, je serai donc je serai avec toi. Et c'est comme une nouvelle identité qui a été donnée à Moïse. Donc Moïse, rappelez-vous Jacob, il a combattu avec l'ange, il a lutté avec l'ange. Après la lutte, il est devenu qui? Israël. Et donc sa lutte avec Dieu, avec l'ange, était l'entrée pour qu'il engendre les tribus d'Israël. C'est-à-dire, il leur donne leur mission et leur identité. Et là, Moïse, dans ce face-à-face, son nom reste le même, mais avec un ajout. Donc, après cette rencontre, Moïse peut dire je m'appelle Moïse, Dieu avec moi. Ok? Donc, je serai avec toi. Et ça, il le dit à chacun de vous. Et ça, à chacun de nous, pardon. Je serai avec toi. Et ça, c'est la tentation de chacun de nous. De douter s'il est vraiment avec nous. Et c'est ça la tentation dont Jésus nous demande, dans le Notre Père, de demander au Père de ne pas nous y laisser entrer. Et comment vous savez que je ne suis pas en train de radoter ou d'inventer des choses comme ça, sympas, etc. Alors, pardon, je vais vous dire tout de suite. Psaume 95. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. Donc nous, on tente Dieu. Dieu ne nous tente pas, mais nous, on le tente. Et on l'a tenté. Mais vous allez me dire, mais de quelle tentation il s'agit dans le psaume 95? C'est Exode 17 qui va nous le dire. Le peuple a eu soif, ils se sont tournés vers Moïse, voilà, pour raccourcir l'histoire. Ils lui ont dit, écoute, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire crever, nous, nos enfants et notre bétail. Lui, Moïse, il va chez Dieu, il lui dit, écoute, ils vont me lapider, fais quelque chose. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc Moïse appela ce lieu du nom de Massa et Mériba. Que veut dire Massa et Mériba? Épreuve et querelle. À cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant, est-ce que Yod-Hé-Vavé est parmi nous ou pas? Voilà. Et ça, c'est la mère de toutes les batailles. Si on la perd, cette bataille, il y a toutes les fortifications qui tombent. Parce que si à un moment donné, on accepte, on croit que Dieu nous a abandonnés, tout s'effondre. Voilà. Après, tous les péchés qu'on connaît, et même qu'on ne connaît pas, défilent devant nous parce que l'alliance n'est plus. On ne croit plus à cette alliance, à cet amour de Dieu, cet amour sponsal de Dieu envers nous. Et donc, en demandant
à notre Père de ne pas nous laisser entrer dans la tentation, de le tenter. On est en train de lui dire, aide-nous à ce que le mal qui nous that surrounds us, qui nous entoure, ne nous fait pas douter ta présence en nous. Voilà. Après, je serai donc avec toi, et ceci pour toi le signe que je t'ai envoyé. Vous rendrez un culte à la divinité sur cette montagne, après être sorti de l'Égypte. C'est très intéressant. Quelle est la preuve que Dieu donne de sa véridité et que celui qui a envoyé Moïse, c'est de libérer le peuple. Donc quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, donc c'est la libération, et de rendre un culte à la divinité sur cette montagne. Et donc on reconnaît le vrai Dieu à deux éléments. Ça aussi c'est tout un thème. À une libération, donc le vrai Dieu, il libère. Donc si on est dans une spiritualité, dans une relation avec Dieu, même le Dieu de la révélation, où on est écrasé par une malsaine culpabilité, par une spiritualité qui nous accable, qui ne nous laisse pas nous épanouir, c'est qu'on n'est pas en relation avec le vrai Dieu. Ça va nous aider un peu à discerner entre les bonnes spiritualités et les mauvaises spiritualités au sein de la religion chrétienne. Parce que si vous pensez à toutes les histoires d'abus sexuels qui, en amont, a commencé par un abus spirituel et psychologique dans la vie spirituelle, et moi personnellement, je suis victime de ce genre d'abus, qui peut être fait par des laïcs comme par des consacrés, par n'importe qui, quoi. On est tous, moi-même, je peux à un moment donné être prédateur, donc il faut qu'on reste toujours vigilant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Oui, donc on voit que ça devient toxique quand on voit qu'il n'y a plus de liberté, il y a une emprise, il y a un contrôle sur la personne. Et même si l'abus n'a pas abouti à un abus sexuel, il suffit qu'il soit spirituel pour être horrible, quoi. Voilà, parce qu'on parle beaucoup d'abus sexuels, mais comme si c'était le seul abus qui était dévastateur. Pas du tout. Moi, j'ai vécu un abus spirituel et psychologique, et je peux vous dire que c'est pas beau à vivre, quoi. Et donc voilà, donc l'élément de liberté. Mais ça ne veut pas dire de faire tout ce qui nous passe par la tête, parce que la liberté, c'est pas la liberté dans le christianisme, c'est pas la liberté qu'on chante à droite et à gauche. Et de rendre un culte à Dieu. Alors après le culte à Dieu, c'est la covenant. Comment ça se dit en français? L'alliance. C'est l'alliance sur le mont Sinaï qui est une alliance de type sponsal. Mais ça, on a besoin d'une soirée pour ça. Voilà. Et c'est là, c'est ça ce qui vraiment nous unit à lui, le vrai Dieu, qui n'est pas un Dieu qui est intéressé à être adoré et adulé, c'est un Dieu qui est amoureux de nous et qui veut entrer dans une relation d'époux à épouse. C'est ça le vrai Dieu. Un Dieu qui est détaché et qui veut seulement l'adoration et l'obéissance, c'est peut-être une chimère qu'on a fabriquée nous-mêmes. D'où l'idée que tous les dieux ne sont pas égaux. Et il est important de se rappeler de ça. Dans un discours où tout vaut tout et qu'on est tous les frères dans une fraternité universelle et toutes les religions sont sympas et gentilles, je suis profondément convaincu que ce n'est pas le cas. Il y a des religions qui donnent des images de Dieu qui sont opprimantes et qui ne sont pas saines. Et même dans le christianisme, on peut fabriquer une telle idole. Comment, dans une révélation qui n'est pas vraie, en fait. Bon. Donc, mes amis, donc le culte. Quel est ton nom? Bon, je vais chez eux et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Quel est ton nom?
Et la divinité dit à Moïse, je serai qui je serai. Ayez, Asher, ayez. Ayez, qui est un verbe être, qui est le verbe être, qui est très peu utilisé en fait, comme en arabe, on utilise très peu le verbe être. Par exemple, pour dire je suis ici, en arabe, on dit je ici. Et on sous-entend, voilà. Donc le fait, et c'est la même chose en hébreu, donc le fait que Dieu ait employé d'une manière explicite le verbe être, ça a une portée très profonde pour insister sur une présence réelle dans le vécu de chacun de nous. Alors, après, il y a eu des approfondissements de ça parce que ce qui a été traduit par aussi je suis qui je suis ou je serai qui je serai, etc. Vous voyez qu'il y a trois éléments ici. Il y a le je suis, il y a le qui et le je suis. Ça peut rétrospectivement nous indiquer une relation trinitaire entre le moi, la relation et le retour vers le moi. Et ça, on le voit dans l'explicitation du nom de Dieu qui a été donné après. Parce qu'après, il leur dit, donc, je serai qui je serai. Ainsi tu diras au fils d'Israël, je serai m'a envoyé. Et la divinité dit encore, comme pour expliquer un peu ce qu'il y a dans ce mot, ainsi tu diras vers les fils d'Israël, Yod et Vavé, la divinité de vos pères, divinité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Ceci, donc Yod et Vavé, est mon nom à jamais, et ceci, mon mémorial de génération en génération. Alors, il y a eu d'intéressantes réflexions faites sur le sens de Yod et Vavé, et une qui est intéressante que je vous livre, c'est que les lettres en hébreu ont des noms comme A, B, C. Et donc, le Yeh, il s'appelle Yod. Et Yod, en hébreu, veut aussi dire main. C'est comme les hiéroglyphes. Okay? Donc, les lettres ont des sens. Et donc, le Yod, c'est la main. Le He, c'est le souffle. Et le Vav, cette lettre-là, c'est le clou. Et donc, en pensant à ce mot, ben on voit, comme dans beaucoup d'icônes, le Père, il est représenté par une main qui descend d'un globe. Je ne sais pas si vous avez vu une icône de ce genre. Donc, la main, c'est la main créatrice, la puissance créatrice, donc c'est le Père. On a le clou, ça donne le double sens de quelque chose qui s'incarne dans la matière, qui entre dans la matière et qui lie les choses ensemble. Donc l'intelligence aussi, qui lie les concepts ensemble. Et le He, un double He entre le Père et le Fils et le Père, donc le Saint-Esprit. Et c'est très intéressant. Et c'est aussi ce qu'on écrit sur nous en faisant le signe de croix. Donc le Père, le Yod, le Vav, et puis le He. Et donc, ceci est mon nom à jamais, mon mémorial. Et mémorial, d'un point de vue occidental, c'est-à-dire on se rappelle qu'on s'est marié il y a 25 ans, on a des photos et c'est sympa. Un mémorial, zikaron, en hébreu, c'est une actualisation de la réalité maintenant. C'est pour cela que quand il a dit ça, les Hébreux ont compris qu'il ne faut pas dire le nom de Dieu, sinon il se fait présent. Et c'est pour cela qu'ils avaient l'interdiction de le dire, et c'est le grand prêtre qui le disait dans le Saint des Saints. Voilà. Et c'est pour cela que quand Jésus a dit « Voici mon corps, voici mon sang, faites ceci en mémoire de moi », il est en train de parler du même concept. Et donc, c'est pas on va se rappeler de lui en croquant le biscuit. Non, non, non. Pour quelqu'un qui est imbibé de la pensée hébraïque, quand il dit « vous ferez ça en mémoire de moi », les disciples ont tout de suite pigé que quand on refait ça, c'est vraiment son corps et son sang qui est entre nos mains. C'est lui. On refait exactement, on représente cette réalité.
Et donc, c'est pour ça que dans les traductions de la Septante, la traduction de la Bible hébraïque en grec, le Yod et Vavé a été remplacé par Kurios, c'est-à-dire le Seigneur. Parce qu'il était interdit, en fait, de le livrer aux non-croyants, quoi, de le rendre public. Bien. Il faut que j'arrête. Le buisson ardent, non, je finis avec ça. Donc, le buisson ardent, non seulement il est la préfiguration du Christ, mais il est aussi un exemple, un projet pour chacun de nous à laisser le feu où le Christ nous habitait, nous brûler. On ne sera pas détruit, mais des choses en nous seront détruites. Parce que quand le Christ entre dans notre vie, il va détruire les choses qui ne sont pas de lui. Et donc, il y a une purification à vivre jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien de pas qui ne lui appartienne pas. Et à ce moment-là, on sera comme le buisson ardent. On ne sera pas détruit. Et c'est une belle destruction qu'il fait quand il entre dans notre vie. C'est-à-dire, il détruit tout ce qui n'est pas selon sa volonté. Et ça, c'est beau à se rappeler. Parce qu'on pense, à force de parler du Jésus gentil, on l'a transformé en mollusque, le Jésus, quoi. Voilà, c'est comme si... mais notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il est tellement passionné de nous que ça l'agace de nous voir en proie au péché. On fuit dans nos mauvaises habitudes, dans nos vices, etc. Et dire que Dieu, pour lui, nos péchés, nos vices, nos manquements ne lui font ni chaud ni froid, c'est dire qu'il ne nous aime pas. Et basta. Et ça, c'est grave, c'est presque un blasphème, quoi, après tout ce qu'il a fait pour nous. Et donc, il est tellement passionné que... Voilà, il est exigeant. Comme vous, tous, vous êtes exigeants et exigeantes envers les personnes que vous aimez. Vous n'allez pas dire à votre mari, ah, tu sais, moi, je suis tellement ouverte et je t'aime tellement que si je te vois coucher avec toutes les femmes du coin, tout va bien, voilà, je suis dans l'acceptation de l'autre. C'est quoi ça? Non, tu regardes une autre femme, je te coupe la tête. Voilà, t'es à moi. Voilà, et Dieu nous dit la même chose, quoi. C'est beau. Bien. Après, je veux quand même finir avec le serpent. Voilà, et on finit avec le serpent. Il est où, le truc? Ah, voilà. Je ne trouve pas la souris. Voilà. Et donc... Je vois pas la souris. Le prodige de la transformation du bâton en serpent et du serpent en bâton est destiné à permettre aux Hébreux d'entrer dans la foi, qui s'appelle Emouna en hébreu. C'est-à-dire la certitude de la vérité que Moïse a vue Yod et Vavé. Donc la certitude pour Moïse, c'est le buisson ardent. Pour le peuple, c'est le serpent. Voilà. Il faut que l'autorité de Moïse, fondée sur la foi reçue dans le désert, se fasse accepter du peuple, lui-même, c'est-à-dire le peuple appelé aussi à la foi, à la même foi. De même que Moïse a été conduit à une transformation intérieure par le prodige du buisson, le peuple sera transformé par celui du bâton serpent. Le bâton est un signe de pouvoir, donc ça c'est le symbolisme de ces objets. Le bâton est un signe de pouvoir et ce pouvoir vient ici du fait que ce bâton sera le signe de la maîtrise du serpent. La source de tout pouvoir est cette maîtrise parce que le serpent symbolise la sagesse-intelligence. Voilà. Ouais. Soyez rusés, sages comme les serpents. Jésus nous livre les clés. Et c'est intéressant parce que dans toutes les religions, presque, où le serpent se trouve, il a toujours été lié à l'idée de sagesse. Ce n'est pas le péché. Parce que si on pense que le serpent est le péché, à ce moment-là, Jésus, il est très mal placé. Parce qu'il parle de lui en tant que serpent. Où est-ce que Jésus dit de lui-même qu'il est serpent? Tu prendras le bâton et tu montreras. Ça, c'est Moïse. Bravo.
Parce qu'à un moment donné, le peuple hébreu devient coucou, il commence à faire des péchés, Dieu leur envoie des serpents qui commencent à les mordre. Voilà. Moïse va chez lui, il lui dit, écoute, si on continue comme ça, personne d'eux, voilà, ils seront tous exterminés ici. Il lui dit, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur le bâton et tous ceux qui le regarderont seront guéris. Et Jésus va utiliser cette image dans Saint Jean, je pense, si je ne me trompe pas, oui, c'est dans Saint Jean, quand il dit, le jour où le Fils de l'homme sera élevé comme Moïse éleva le serpent. Voilà. Et donc là, Jésus parle de lui-même comme serpent. Donc si on dit que le serpent est le symbole du mal, là, Jésus, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est. Et donc le serpent, il est le symbole de la sagesse, qui est la source de l'autorité juste, bonne. Et c'est pour cela que le diable vient vers la femme sous forme de sagesse pour l'induire dans une rébellion, une révolte contre Dieu. Sinon, on ne comprend pas. Et si on sait que c'est sous forme de sagesse qu'il est venu vers la femme, à ce moment-là, on comprend qu'il est venu vers la femme parce qu'elle représente peut-être bien le pôle d'intelligence spirituelle dans la nature humaine. Ça fait tomber beaucoup de clichés sur la femme débile, émotionnelle, etc. C'est pour cela. Mais non, il est venu à elle parce que c'est elle qui pouvait causer avec lui tellement son offre était intelligente. C'est pas qu'on est bête, nous. Mais en fait, là, on est en train de parler de deux pôles dans une nature humaine et il a attaqué la nature humaine dans sa totalité. Mais la femme, elle représente ce pôle d'intelligence spirituelle qui a été attaqué par le diable, qui ne lui a présenté rien de moins que la divinisation, mais en dehors de Dieu. Voilà. Autrement, s'il est venu seulement parce qu'elle est émotive, etc., il aurait pu venir sous forme de lapin rose, sympa, gentil, et tout ira très bien. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'après Moïse, quand il va chez Pharaon et qu'il est défié par les sorciers, eux aussi, leurs bâtons se transformèrent en serpents. Et le serpent de Moïse mangea le serpent parce que la sagesse divine, elle la remporte sur la sagesse humaine. Voilà. Donc là, ce sont des clés qui ouvrent le sens de tout ce langage hautement beau, mais hautement symbolique. Et même si, très probablement, ça a pu avoir lieu historiquement ainsi, mais il y a toujours une dimension spirituelle et symbolique dans les Écritures qu'il ne faut pas rater, parce que c'est de toute beauté. Autrement, on reste au niveau d'une bataille de serpents, quoi. Et c'est dommage. Voilà. Et donc, pour finir, comment la libération de l'homme et la libération... qu'est-ce que la libération de l'homme? C'est l'identification avec le Christ. C'est de devenir un autre Christ, un autre buisson ardent. Et c'était ça, la transformation de Moïse, parce que Moïse a quitté le buisson ardent comme buisson ardent, lui-même. Il lui a dit, je serai avec toi. C'est ça le signe. Et donc, il est allé les rencontrer en tant que buisson ardent. Et c'est ce que nous, on fait. Il faut en être conscient parce que c'est de toute beauté. À chaque fois qu'on sort de l'église après la messe, on est des buissons ardents. On devrait l'être. Il faut déjà y croire et prendre ça au sérieux et en prendre les moyens. Mais il faut savoir que les gens dehors, ils sont invités, appelés à faire cette expérience en nous regardant. Pas parce qu'on est quelque chose. On n'a aucun mérite à porter le Christ en nous, à être Théophoros, le porteur du Christ. Mais c'est à ce niveau. Et donc, on n'est pas chrétien à l'intérieur et laïque à l'extérieur. Excusez-moi, mais moi, en tant que Libanais, la séparation, la laïcité française, j'ai du mal à la gober, quoi. Voilà, je suis chrétien partout. Voilà, j'impose pas ma religion à tout le monde, bien sûr. Je mets pas le couteau à la gorge des gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais voilà, je suis chrétien, quoi. Et je n'ai pas peur de le dire. Après, ils veulent pas, tant pis. J'impose rien à personne. Gad Elmaleh, petit. Vous avez vu son dernier sketch, il est génial, quoi. Voilà.
comprend pas pourquoi les musulmans français et les juifs français n'ont pas de problème à se dire musulmans et juifs et les cathos sont bloqués. Bien. Et donc, et la création dans tout ça, pour revenir à ce qui vous intéresse, bah, c'est Romains 8, comme je vous ai dit, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et donc, regardez à Saint François d'Assise, regardez à tous les saints et leur rapport avec la nature. Et Dieu, en fait, nous a dit quoi faire avec la nature. Quand il a mis Adam dans le jardin, c'est pour le garder et le contempler. Et donc, le travailler avec sagesse, dans la beauté, et en faire une action de grâce à Dieu. Mais, et je finis avec cette idée, mais si nous, au début, on n'est pas transformés, notre rapport à la nature sera toujours faussé, quitte à l'idolâtrer, parce qu'ils ont fait un veau en or. Et donc, c'est pour cela, faites attention à tout le mouvement écolo qui ne prend pas en considération l'accomplissement de la nature humaine dans le Christ, parce qu'il va verser dans l'idolâtrie de la nature, dans la mère Gaïa, la déesse mère, et ça sera ni bien pour l'homme, ni bien pour la nature elle-même.